Salut! Aujourd'hui, je vais vous montrer le compostage de surfaçage. C'est ce que je pratique moi. Alors, pourquoi je fais du compostage de surfaçage? C'est parce qu'on voit beaucoup de vidéos où on fait du compost, puis en plus vous avez vu que maintenant, hein, tout ce qui est compostage urbain, c'est-à-dire tous les déchets qui peuvent être vos déchets de cuisine, de feuilles, de salade et autres, doivent être maintenant mis dans des composteurs. Donc dans certaines villes c'est pas encore prêt, mais bon, normalement c'est une obligation, hein. Je vous avais fait une belle vidéo, tapez dans la barre de recherche compostage obligatoire et vous verrez que j'ai fait une superbe vidéo, hein. Je trouve que là je me suis bien dépatouillé. Alors celle-ci, j'ai mis une semaine, hein, pour la faire quand même, donc c'était extrêmement de boulot, mais je me suis fait plaisir, et puis j'espère que je vous ai fait plaisir aussi. Allez la voir, hein. Compostage, voilà, vous mettez compostage, puis vous allez voir les vidéos que j'ai réalisées là-dessus. Et donc le compostage, donc c'est vrai que quand on n'a pas le choix, on met ça dans des bacs, mais on va dire, allez, je vais dire un chiffre, mais on va me dire c'est plus ou moins, donc on va dire plus de 50% de la nourriture, du nutriment part en dessous le composteur, donc c'est quand même dommage, et c'est pour ça que bon, moi je ne fais pas comme ça. Donc une fois que je libère une planche, je fais du compostage de surfaçage. Alors, on va pas faire du compostage, moi j'évite aussi de faire du compostage de surfaçage autour des plantes. Si vous avez la possibilité, il faudra écarter un petit peu, parce que ce que je vais vous montrer comme méthode, c'est vraiment du compostage. Voilà, je vais mettre du gazon, je vais mettre, vous voyez, j'ai coupé mes poireaux, j'ai coupé un peu de feuilles de salade, tout ça, donc il va être frais. Donc il faut éviter de le mettre autour. Alors, vous inquiétez pas pour les limaces, puisque les limaces, elles, vont venir dans ce composteur, dans son compostage de surfaçage que je vais réaliser. Ils vont venir nettoyer, comme je vous ai expliqué, les limaces viennent quand les plantes sont stressées ou quand les plantes sont ils vont les détruire, on va dire, les manger, et puis faire après, avec la dégradation de tout ça, ils donnent de la nourriture à vos sols. Donc avant tout, les gastéropodes sont là pour faire du nettoyage. Donc ce genre de compostage de surfaçage, je le montre parce qu'il est là, je vais vous montrer ce petit système ici. Moi je mets donc, avant tout, donc je mets une couche. On va dire à quoi ça sert. Donc l'avantage, à quoi ça sert, c'est que c'est dans cette planche là que j'ai libérée. Donc là je la regarde, c'est là que j'avais mis mes salades. Donc ici elle est libre. Ici sous le tunnel, je vais pas continuer à planter parce qu'il va faire très chaud. Donc j'ai mis mes légumes fruits ici, hein, poivrons, courgettes, aubergines, et puis là-bas au fond mes tomates. C'est comme ça que ça marche. Ici j'ai mis ce que j'ai mis ici en courgettes, tomates, courgettes, poivrons, courgettes. Oh là j'ai du mal. Aubergines, poivrons, courgettes parce qu'ils sont là. Ça j'ai mis ici et aussi à l'extérieur, parce que l'année dernière ça avait bien marché le long de mon atelier, donc j'ai mis dans deux endroits différents, pour au cas où, parce que vous avez vu le temps qu'on a, c'est pas terrible. Donc automatiquement quand je libère ici ces planches, là je fais mon compostage de surfaçage. Et aussi dans mes allées ou dans mon potager à l'extérieur, dans les allées ou aussi dans les pointes, on va dire, où je ne l'utilise pas, là je vais faire du compostage de surfaçage. Mais je vais éviter de le faire autour en ce moment. Je le ferai en fin de saison, c'est-à-dire quand je vais libérer mes planches, là je vais continuer à le faire. Mes tontes de gazon, mes épluchures, tout ça, je mettrai mes coquilles d'œufs, tout ce que je peux remettre dans le sol, hein. En fin de compte, tout ce que mon potager m'a donné, tout ce que ma terre m'a donné, tout ce que je ne vais pas utiliser, je lui redonne en fin de compte, hein. Donc le cycle se fait, et c'est comme ça qu'on ne perd pas, et puis c'est comme ça que je ne mets pas d'engrais, hein. Le fait que je fasse ça, j'amende régulièrement. Donc moi j'ai pas de fumier, hein, je mets pas de fumier, je mets que mon compost, à fur et à mesure mon compost. Et vous avez vu que mes terres, hein, avant ils étaient argileuses, marron, maintenant ils sont presque noirs. Donc on va y arriver tout doucement, encore 3-4 ans comme je vous ai dit, et puis après je mettrai, il faudra que je fasse même goffe un petit peu, d'en mettre peut-être moins, parce que je ne vais pas trop le nourrir, hein, on verra, hein, on va voir, hein, c'est les légumes qui vont me le dire, mais surtout quand je mets souvent mes tontes de gazon en petite surface, ça rentre dedans et ça amende bien mon sol, surtout ça, au lieu d'être collant, je vois bien, il est plus collant, voilà, je fais une boule, ça reste plus ou moins une boule, mais ça se détache un petit peu, donc c'est là qu'on voit que le sol est parfait. Donc, moi je le fais essentiellement comme ça. Donc là, je vais vous montrer comment on fait. Donc tout simplement, vous allez voir, je vais vous expliquer. Donc j'ai fait une petite place là ici, j'ai tondu hier, hein, je vais mettre ça avec de la paille, mes déchets, hein, j'ai les poireaux, tout ça, et puis je vais vous montrer couche par couche comment je vais faire. On y va, c'est parti.
Alors, vous voyez là, j'ai tondu hier. Donc là, on va retirer ça. Je vais vous montrer. Voilà. On la mettra après ça. Voilà. Là, vous voyez en dessous, là, j'avais mis mes poireaux, je les ai coupés. Hein, vous voyez, c'est pareil, c'est quand même du bâton. Je les ai coupés. Donc, du vert. Et là, on va mettre du marron. Donc, moi, j'ai de la paille. Mettez des feuilles sèches, si vous voulez. Tout ce qui va être sec. Du foin, si vous voulez. Attention au foin, s'il y a trop de mauvaises herbes dedans. Moi, la paille, ça va encore. Donc, voilà, on va faire ça. On ne peut pas mettre tout, évidemment. Voilà. Allez, on va faire ça. Donc, là, alors, vous voyez, j'en mets pas trop ici. J'en mets là. Voilà. Et une couche donc de verre. On commence toujours par le vert. Hein. Ça, les animaux, ils vont aller manger tout ça. Une couche de marron. Et une couche de vert. Voilà. Voilà. Pousser ça parce que là il y a les carottes. On va trop en mettre par là. Voilà. 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 Donc là ce que je vais faire avant de mettre la dernière couche de carbone qu'on pourrait dire, je vais arroser. Hein, j'aurais pu arroser par étage. Hein. Donc c'était déjà bien humide. Donc si vous voyez que c'est sec, n'hésitez pas. Bon là ici il y a du paillage, mais c'est les fraises, mais c'est pas très grave, ça touche pas, c'est le paillage. Vous voyez là je mets pour cette surface là, je mets 10 litres, 10-11 litres d'eau. Ça va rentrer dedans. Et par contre bien arroser régulièrement. Hein, si vous voyez que c'est sec, vous arrosez. Si les températures sont très chaudes, n'hésitez pas à arroser, surtout si vous le mettez en plein soleil. Bah, il faut arroser. Donc peut-être 2-3 fois la semaine, mais regardez évidemment avant. Voilà. 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 Et voilà. Et ça va me faire un super petit compost qui va se faire. Voilà, tout doucement, mais sûrement. Puis vous verrez. On verra ça au mois de septembre, dans quel état il sera, vous verrez. Alors n'hésitez pas aussi de temps en temps à le tourner. Alors retourner aussi, c'est pas mal. Vérifiez, vous le surveillez. Allez, j'espère que cette petite vidéo sur le compostage de surfaçage, hein, donc ça c'est important. Évitez si vous le faites autour de vos légumes, attention quand même de laisser un espace quand ça va pourrir, quand ça va commencer à se dégrader, que ça n'abîme pas vos tiges et autres. Vous pouvez le faire dans vos passe-pieds si vous voulez. Un passe-pied sur deux, mais attention quand vous marchez, bon bah ça va, surtout quand vous marchez dessus, bah s'il y a plein d'animaux, bah vous allez les écraser en même temps. Donc voilà, vous regardez, vous étudiez ça. Moi je le fais sur mes planches, comme ça c'est beaucoup plus simple, je marche plus dessus, je laisse ça. Sous mon tunnel, bon bah ça va être de la mâche, tout ça que je vais faire un peu plus tard, donc plutôt au mois d'août, voire septembre. Donc ça laissera 3 mois pour qu'il se fasse. S'il ne se fait pas bien, bon bah je retirerai une petite couche ou je vais me débrouiller. Hein, j'adapte par rapport à ce que je vais faire plus tard. Allez vous, comment vous faites votre compost? Est-ce que vous le faites en surfaçage? Est-ce que vous allez découvrir ce mode de compostage? Bah, faites-en un dans un petit coin, vous verrez bien. Et puis bah, si vous n'avez pas le choix, faites-le toujours dans un endroit de votre potager. Alors c'est vrai, quand on n'a pas beaucoup de place ou très peu de planches qui se libèrent, il faut mieux le faire dans un endroit, dans une boîte ou autre, ou dans un coin, dans un tas, que de jeter ça, parce que c'est de leurre, hein. Surtout n'allez mettre pas ça dans vos déchetteries, hein, les tontes de gazon, tout ça, parce que c'est de leurre, hein, pour votre jardin. Donc si vous en avez trop, bah, paillez avec du gazon, tout ça, paillez votre mélange de composteur, hein, de compost, même s'il est frais, paillez autour d'arbustes, pas trop sur les troncs, mais bon, sur les troncs c'est pas très grave parce que c'est assez dur, mais paillez autour, vous allez voir que ça va. Hein, il suffit pas de le mettre simplement dans le potager, tout l'ensemble du jardin peut en profiter sans problème. Allez, dites-moi dans les commentaires comment vous faites, donnez-nous des astuces pour améliorer votre amendement de votre sol, et puis
n'hésitez pas, si vous voulez d'autres renseignements sur le compostage de surfaçage, je vous répondrai avec plaisir. N'hésitez pas, le petit challenge, vous voyez, bientôt 85 000, vous jouez super le jeu, hein, je suis super content de ce côté-là, on va y arriver, hein, on y croit, hein, je sais que vous me laissez des petits commentaires pour encourager tout le monde, donc c'est super. Et puis si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout et que tu n'es pas encore abonné, et puis que tu regardes ça depuis longtemps, hein, je vois, il y en a qui me disent bah, j'étais abonné depuis 3, 4, 5 ans, et puis que je me suis jamais abonné, je m'abonne, bah, super, donc faites la même chose, surtout si ça vous plaît bien sûr. Et puis bah, pour les autres, merci encore. Allez, je vous remercie. Passez une excellente soirée. Salut, à la prochaine. Merci.